Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Vindication. Vindication est un jeu qui est paru en 2018, mais je vous fais cette vidéo en juin 2022, tout simplement parce que Lucky Duck Games va éditer ce jeu en français, enfin via une plateforme participative, hein, une campagne, sur Game On Tabletop, donc une plateforme que je ne connaissais pas pour des jeux de société en français, hein, Game On Tabletop. Donc normalement la campagne doit débuter le 28 juin, et donc le jeu n'existe pas encore en français, mais il devra arriver. Alors si évidemment il vous convainc et que vous avez envie de l'avoir, bah, vous doutez bien que pour l'avoir, il va falloir backer ce projet, c'est-à-dire remettre un peu des sous dedans. Ça, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Alors c'est un intérêt parce qu'au-delà de la règle qui est en anglais aujourd'hui, même si y a une règle VF qui a été éditée mais dans laquelle il y a beaucoup d'erreurs, donc je la déconseille, bah, vous avez des cartes, pas mal de cartes, et comme vous voyez, regardez, des cartes écrites en anglais. Donc évidemment, alors moi je joue en anglais, c'est pas trop gênant, mais néanmoins c'est quand même beaucoup mieux d'avoir tout ça en français. Allez, on y va sur Vindication. Alors, je vais vous montrer la boîte de l'époque, Kickstarter, et en fait, ils vont éditer la même. Donc d'ailleurs, vous verrez, il y a des extensions qui sont dans la boîte, parce que c'était la boîte d'origine. Et c'est d'ailleurs une bonne chose, ces extensions, à mon avis, qui vont amener un petit peu de rejouabilité. C'est tout à fait sympathique. Alors, dans Vindication, en fait, nous sommes des gens fort peu fréquentables, qui ont été lâchés sur une île, parce que, bah, ma foi, nous sommes très mauvais. Et nous allons devoir regagner notre honneur en se baladant sur cette île, en faisant des rencontres, en ayant avec nous des compagnons, qui sont des cartes, et en allant visiter des lieux qui sont des tuiles, comme vous verrez. Et compagnons et lieux, au final, ne sont qu'un moyen de réaliser des actions et de bonusser nos actions. Tout ça grâce à des cubes, parce que oui, nous sommes dans un Eurogame, pas très compliqué, un Eurogame intermédiaire, et nous allons vraiment pousser des cubes, nous allons être des pousseurs de cubes en bois. Comme vous allez le voir, on peut avoir l'impression d'un Ameritrash, presque en voyant comme ça, mais pas du tout. Il s'agit bien d'Eurogame. Alors, je vous ai placé le thème, enfin, il faut dire ce qui est, le thème... il n'y est pas vraiment dans le jeu, mais c'est pas grave, parce que dans ce jeu, il y a une ambiance, il y a un gros travail qui a été fait sur les iconographies, sur les dessins, etc. Ce qui fait qu'on est vraiment dans l'ambiance, mais après, on est dans l'Eurogame, on réfléchit pour faire des points de victoire, qui s'appellent dans le jeu des points d'honneur, puisque nous essayons de récupérer notre honneur. Alors voilà le plateau principal de Vindication. Alors la première chose à voir, je vous montre rapidement, dans ce jeu, vous allez voir, il y a de la gestion de ressources. Alors les ressources, en fait, ce sont ces ronds là qui sont ici. Alors thématiquement c'est du courage, de la connaissance, etc. Enfin plein de choses dans notre esprit qui sont tout à fait honorables. Et quand je vous dis qu'on va pousser des cubes, en fait on a, chaque joueur a des cubes et puis on va pouvoir les mettre ici. Et en fait c'est simplement, alors des cubes à notre couleur bien sûr, de façon à compter combien on a de chacune des ressources à différents moments du jeu. Ça c'est la connaissance par exemple. Bon bah voilà, si j'ai 2 cubes là, c'est que j'ai 2 cubes de connaissance. Et la connaissance va m'être utile pour faire différentes actions. Alors le thème est là, hein, les actions ont lien avec la connaissance bien sûr, mais d'un point de vue mécanique, vous pouvez vous dire, bah, j'ai 2 cubes de connaissances qui sont une ressource, je vais pouvoir dépenser pour faire mes différentes actions. Ensuite, nous avons un petit pion, comme ceci, là, en métal, qu'on va mettre comme ça sur un petit triangle. Alors, vous voyez, vous avez des hexagones, puis des petits triangles un peu partout. Et en fait, dans le jeu, comme vous allez le voir, quand c'est à moi de jouer, je vais me déplacer entre des petits, sur des petits triangles. Alors ça, je suis obligé de le faire. Vous verrez, à chaque tour, on a 3 actions. Il y en a une qui est obligatoire, c'est de se déplacer. Donc, je vais me déplacer, ça c'est certain. Et je vais pouvoir éventuellement faire les actions des lieux autour desquels à côté desquels je me trouve. Les lieux, c'est quoi? Bah, ce sont ces hexagones. Alors là, ils sont vides, j'en ai 3 autour de ces placements, mais évidemment, on en a plein, vous verrez, qu'on va venir placer comme ceci, et par exemple, dans ce cadre-là, bah, je peux faire l'action de cette tuile qui est donc le monastère, et c'est comme ça en gros qu'on va jouer. Je me déplace, je vais pouvoir faire l'action des tuiles à côté desquelles je me trouve, je vais pouvoir aussi faire des actions de mes compagnons qui sont des cartes, comme vous allez le voir, mais ça c'est optionnel, et puis des petites actions bonus, comme vous verrez. Tout ça pourquoi? Bah, tout ça pour gagner des points de victoire, c'est aussi simple que ça. On commence à 15 points de victoire, qui est tout là-haut, et puis on va progresser sur cette piste de points de victoire qui est tout autour. Alors il y a des étapes qui sont marquées par ces pièces, en fait, hein, dans les gains des points de victoire que je suis en train de mettre, là, comme ceci. Alors en fait, le premier joueur qui arrive à ces points-là, en fait, va récupérer la pièce. Donc le premier joueur qui avance, là, va récupérer la pièce. Alors ça fait quoi? Bah, en fait, tout dépendra un petit peu des cartes et des tuiles qu'on va activer. Parfois, ça ne servira à rien d'avoir ces pièces-là. Parfois, ça servira à quelque chose. Ça rapportera des choses, ou voire ce sera négatif. Ça dépend un petit peu de ce qu'on va faire. Mais en tout cas, voilà, il y a juste des étapes, comme ça, en point de victoire. Et le premier joueur qui arrive, tac, il prend la pièce, il se la met de côté, il verra bien ce qu'il va en faire. Alors, comme vous allez le voir dans ce jeu, nous avons des points de victoire en fin de partie. Donc, il y a des choses qu'on va essayer de faire qui vont orienter un peu notre stratégie pendant toute la partie. Puis il y a aussi beaucoup de points de victoire en cours de partie. Comme je vous dis, quand c'est à mon tour de jouer, je vais déplacer mon pion donc de triangle en triangle. Ça, je suis obligé. Alors, de combien, vous verrez, hein, évidemment, il y a une règle. Ça, c'est la première action qui est obligatoire. Deuxième action facultative, c'est activer donc une tuile, c'est-à-dire visiter
pour reprendre les termes du jeu, pardon, un lieu et en réaliser l'action. Ça, c'est ma deuxième action possible. Enfin, la troisième action, ça sera d'activer soit mon personnage, et oui, on a une tuile personnage recto verso, comme vous allez le voir, ou alors un de mes compagnons. Je vous ai montré tout à l'heure qu'il y avait des cartes, ça c'est un compagnon possible. Bon, bah voilà, je peux activer. Alors, il y a des petites icônes ici, du texte là, bah, tout ça, ce sont des actions, des bonus que je vais pouvoir gagner. Donc, à mon tour, je fais ça. Je me déplace, c'est obligatoire. Là où j'arrive, je peux facultativement activer une des tuiles autour, c'est-à-dire visiter un des lieux. Et puis, je peux aussi activer soit mon personnage pour ses petits pouvoirs en bas, soit un compagnon que j'aurais gagné pour ça, et puis éventuellement pour cette petite action bonus. Donc voilà ce que l'on va faire en fait à chaque tour. Et combien de temps? Et bien alors ça, c'est variable, parce qu'en fait, les parties peuvent être assez variables en durée. Nous, on a joué à 3, on a joué 2 heures, je crois, si je vous dis pas de bêtises, doit être ça à peu près. En fait, on a, vous voyez, des cartes de fin de partie. Alors en fait, en début de partie, on en tire 2 au hasard. Et on va regarder, alors là, bon, vu que vous connaissez pas le jeu, vous savez pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, ça va être 2 critères de fin de partie. Si au cours de la partie, eh ben, on atteint un de ces 2 critères, eh ben, à ce moment-là, la partie s'arrête. Ça veut dire qu'on finit le tour en cours, et puis on en fait un de plus, et c'est terminé. Donc on va voir ces 2 critères de fin de partie, donc ils vont changer de partie en partie, bien évidemment, pour déclencher la fin de partie. Alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'un joueur va atteindre, vous savez, ce jeton, là, ce niveau de point de victoire, eh ben, on retire une autre carte de fin de partie, et on vient la rajouter. Et donc ça rajoutera un critère possible de fin de partie. J'ai dit possible, parce qu'évidemment le but c'est pas de tous les faire, c'est d'en faire un. Donc vous vous doutez bien, là j'ai 1, 2, 3, 4 jetons, donc si on avance dans la partie qu'on arrive jusqu'ici, je vais rajouter 4 déclencheurs de fin de partie, plus 2, il y en aura 6 conditions de déclenchement de fin de partie, et si on en fait une des 6, la partie s'arrête. Donc plus on avance, plus il y a des chances que la partie s'arrête. Alors pas de surprise, hein, parce que bah, c'est écrit dessus, hein, ce qui se passe. Alors vous allez me dire, bah oui, mais enfin quand on avance bien, peut-être qu'on peut tirer une carte où on y est quasiment. Oui, c'est éventuellement possible, mais c'est pas une surprise quand vous voyez les gens qui arrivent par là, un joueur qui arrive par là, vous doutez bien que une carte de fin de partie sort. Après dans notre partie, on a pris tous les jetons, on est arrivé jusque là, mais on l'a déclenché avec une carte qui était apparue pas mal de temps avant, donc on a eu largement le temps de voir arriver cette fin de partie. Alors il faut savoir qu'en début de partie, on va tous aussi tirer 2 cartes de quête secrètes, hop, qui sont là. Alors c'est à peu près toujours la même chose, vous verrez, hein. À chaque fois, vous voyez, vous avez un hexagone, des cartes, enfin, c'est toujours à peu près la même chose. On a 2 conditions dessus qui pourront nous rapporter des points de victoire. Les points de victoire sont les points d'honneur, c'est ce petit symbole. Voilà, si en fin de partie j'ai fait ça, je gagne 2 points de victoire. Si en fin de partie j'ai fait ça, je gagne 5 points de victoire. Et si j'ai fait les 2, je gagne 7 points de victoire. Donc on en aura 2, on va en choisir une qui, du coup, évidemment, va nous orienter, ça c'est certain, puis qu'on va garder secrète à côté de nous, et ça sera des points de victoire potentiels en fin de partie. Alors si vous le faites pas, ces objectifs, vous n'avez pas de points négatifs, hein, mais bon, vous n'avez pas de points positifs non plus. Alors comme vous voyez, il y a plein de cartes dans le jeu, et comme je vous ai dit, ce sont toutes du texte, donc c'est quand même très bien que le jeu soit mis en français. Et la règle d'ailleurs, je vous ai dit, qui est actuellement française en PDF, il y a plein d'erreurs, elle sera complètement réécrite, hein, en plus, hein, l'éditeur me l'a confirmé. Alors, il y a plein de cartes à gagner. Je vous ai parlé de compagnons tout à l'heure. Alors, il faut savoir que, voilà, on a des tas de compagnons. Alors, ils ont des couleurs différentes, vous allez voir pourquoi. Mais en fait, ce sont juste des cartes à pouvoir, qu'on va pouvoir se mettre à côté de soi, de façon à les déclencher. Donc, vous avez bien compris, on va se construire comme ça, un petit peu des combos, des machines à avoir autour de nous, de façon à déclencher à notre tour différentes choses. Alors, les compagnons sont de différentes couleurs. On va les placer sur le plateau. Vous en avez 3 types différents, qui sont donc des cartes à gagner pour améliorer notre jeu, jouer de mieux en mieux, arriver à essayer de faire comboter les différentes choses. Voilà, je vous ai mis les 3 types de compagnons avec des couleurs différentes. Alors vous voyez, ça correspond aussi à la ressource qui est là, hein. Ça c'est la force, je crois, oui. Ça donc la connaissance, ça c'est l'intuition, quelque chose comme ça. Et en fait, on révèle une carte compagnon de chaque tas. Hop, tout simplement, et on va pouvoir aller gagner ces cartes-là, comme vous en doutez. Et je vous l'ai dit, ça sera des cartes qu'on va pouvoir activer à chaque tour, de façon à profiter de leurs bonus. Donc les compagnons, ce sont des cartes qui nous apportent des bonus et des ressources à chaque tour, si on les active. Et comme je vous ai dit, on a le droit à chaque tour d'activer soit son personnage, soit ses compagnons, mais une fois, comme vous allez le voir. Donc ça, ce sont les cartes compagnons qu'on va essayer de gagner, évidemment, en cours de partie. Mais ce ne sont pas les seules cartes que l'on a. Alors, si autant ces cartes-là, ce sont des cartes qui nous apporteront des ressources et des actions bonus durant toute notre partie, donc on va essayer de choper les bonnes, de façon à être beaucoup plus efficace qu'en tout début de partie, il y a aussi d'autres cartes. Alors, vous avez les traits que vous avez ici. Ça sera des actions passives d'ailleurs ou actives qui vont vous apporter quelque chose. Là, par exemple, cette carte-là, si vous l'avez, et ben, chaque fois qu'un joueur qui est devant vous en point de victoire gagne des points de victoire, vous-même, vous gagnez
quelque chose. Alors peu importe, je vous dis pas ce que c'est parce que vous connaissez pas les règles, vous savez pas comment ça marche, mais c'est comme ça que fonctionnent ces cartes-là. C'est pareil, ça va être des bonus qui vont vous être apportés en cours de partie. Alors c'est toujours pareil, excusez-moi, j'ai oublié de vous le montrer, à chaque fois vous avez des points de victoire, vous voyez, indiqués quand on gagne ces cartes. Donc ces cartes, non seulement ça sera des choses qui vont vous aider dans la partie, mais en plus des points de victoire. Donc ça, ce sont les traits. Alors que je vais mettre là-bas, c'est pas pour rien, je sais que la couleur est la bonne. Alors évidemment, les couleurs, moi là, je dois vous avouer que un peu galère, hein, mais bon, heureusement il y a des symboles. Donc ça, pareil, j'en révèle une seule, et c'est des cartes qu'on va pouvoir gagner qui sont un peu différentes des compagnons, puisque les compagnons, on les active optionnellement à chaque tour, que c'est à nous de jouer, tandis que ces cartes-là, les traits, elles vont nous apporter quelque chose qui va marcher toute la partie, en gros. Donc c'est un petit peu différent quand même, ça nous modifie un peu notre façon de jouer. Ces cartes traits, ça va nous apporter un bonus quand les compagnons doivent être activés à chaque tour. Mais ce n'est pas tout, ben oui, vous, vous doutez bien, il y a encore de la place. Vous avez les reliques. Alors les reliques, c'est pareil, ce sont des cartes qu'on va essayer de gagner, donc vous avez bien compris qu'il y a plein de cartes, on les pose de la même manière. Et en fait, ce sont des cartes qu'on va pouvoir activer, pareil. Et pour les activer, ben, vous verrez, on peut les activer un certain nombre de fois. Et puis au bout d'un moment, on peut plus les activer, il va falloir les recharger. Alors ça c'est très simple, hein, c'est une mécanique assez facile, c'est-à-dire qu'on va mettre dessus des cubes hein, quand elles seront à nous, les reliques, puis à chaque fois que je l'utilise, j'enlève un cube, puis hop, j'enlève un cube, ah bah voilà, je l'ai utilisé 3 fois dans ma partie, bah je peux plus. Ah bah c'est fini, non, je pourrais la recharger et puis recommencer. Donc il y a une petite mécanique avec ces cartes-là qui est toujours de vous apporter des bonus, mais par contre un certain nombre de fois avant de devoir faire une action de recharge, de façon à pouvoir la réutiliser. Les traits, c'est permanent. Et à chaque fois, vous avez les points de victoire qui sont en haut. Alors, si vous regardez, vous voyez ces cartes-là, les compagnons, c'est 2 points de victoire. Là, j'ai 5 points de victoire. Là-bas, j'en avais 7. Oui, ces deux types de cartes-là vous rapportent plus de points de victoire, mais elles sont liées à cette ressource-là. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais ce n'est pas très grave. Ça, c'est la sagesse, je crois. Et ces ressources-là, qui sont en triangle, comme ça, sont plus difficiles à atteindre que ces ressources-là, comme je vais vous le montrer. Enfin, dernier type de carte, je vais vous montrer toutes les cartes, parce qu'on est vraiment là-dedans dans ce jeu, ce sont les monstres, alors vous verrez comment ils marchent aussi, mais eux, ce sont des points de victoire conditionnels, fin de partie, tout simplement. Donc lorsque vous allez gagner une carte comme ça, vous allez avoir des choses à faire, bien sûr, des points de victoire immédiats, c'est toujours pareil avec toutes les cartes, et puis hop, à la fin de la partie, bah, vous aurez des points de victoire en fonction de l'action qui est ici, si vous l'avez faite plus ou moins bien. C'est des mécaniques assez classiques. Donc on a toutes ces cartes qu'on va essayer de gagner tout au long de la partie de façon à modifier son jeu, de l'améliorer, l'optimiser au maximum. Les trois compagnons qui sont ici et là-bas, eux, on active à chaque tour, mais on peut en activer qu'un par tour en fonction de tout ce que l'on a, les traits qui vont nous apporter un bonus pour toute la partie quand on l'aura, les reliques qui vont nous apporter un bonus pour toute la partie, mais qu'on est obligé d'activer un certain nombre de fois, après on ne peut plus, il faut les recharger, comme je vous ai montré, et les monstres qui eux sont un peu particuliers, c'est des points de victoire uniquement, et des points de victoire fin de partie conditionnelle, alors un petit peu comme vos objectifs là d'ailleurs, hein, secret, mais enfin là c'est pas du tout secret. Alors ensuite, chaque joueur, je vous l'ai dit, a un personnage, on va en parler dans un instant, et puis a aussi des tuiles comme ceci, en fait qui correspondent à votre monture, c'est-à-dire à votre vitesse de déplacement, sur le nombre de cases où on peut bouger là, 2, 3, 4, 5, bah oui c'est améliorable, on commence avec 2 que je vous mets ici. Mais on a tous un plateau personnel que voilà, et c'est là que vont aller nos cubes, et là vous avez toute la gestion de vos ressources et de vos cubes sur ce plateau personnel, donc toute une mécanique très importante. Voilà, en début de partie, on a 8 cubes ici, alors vous voyez, vous avez une sphère, 8 cubes sur la sphère centrale, et 2 cubes pardon, sur cette sphère-là, conviction, influence et potentiel. Alors à quoi servent ces cubes? Je vous ai dit, c'est avec ça qu'on va tout gérer. Alors je vous en ai mis ici, ici et là-bas, pourquoi? Parce que je vous dis que c'est des ressources, ça. Et en fait, en début de partie, chaque joueur a une ressource, hein, de ces 3-là. Alors pourquoi pas ces 3-là? Bah, tout simplement parce que ces ressources-là sont des ressources, on va dire, de base, enfin alors c'est des compétences de base, on va dire, la connaissance, la force et l'inspiration, je crois, tandis que ces 3-là sont héroïques, la sagesse, le courage et la vision. Alors en fait, c'est différent parce que ces 3-là, on démarre avec donc un cube sur chaque, hein, parce qu'on a chacun une ressource, elles sont beaucoup plus faciles à obtenir que ces 3-là. Alors autant vous le dire tout de suite, celles-là, on va quand même avoir des moyens de les obtenir, elles sont en plus liées à ces cartes-là, comme vous allez le voir, donc ces cartes-là, vous avez compris, sont plus difficiles à accéder que les compagnons, puisque ça, c'est les compagnons qui sont ici. Alors déjà, une première chose que je vous dis immédiatement, pour acquérir ça, même si vous verrez, il y a d'autres moyens dans la partie, vous pouvez assembler 2 ressources qui leur sont adjacentes, comme ceci. Hop, voilà, je rassemble mes 2 ressources, j'en enlève une, et maintenant, j'ai une ressource de vision. Et oui, la force et la connaissance associée me donnent de la vision. Alors le cube, vous verrez comme tous les cubes qu'on consomme, là celui-là je l'ai consommé, du coup, ils reviennent dans ma sphère centrale, ma sphère d'influence. En tout cas, on peut toujours obtenir ces compétences héroïques, qui sont plus difficiles à obtenir, en combinant 2 compétences qui leur sont
côte à côte. Alors évidemment, on peut pas faire l'inverse, on peut pas prendre 2 compétences héroïques pour avoir une compétence de base, ça n'a pas de sens. Donc en tout cas, ces 3-là, c'est des choses qu'on fait souvent dans la partie. Alors ça, c'est pas une action, c'est-à-dire qu'à mon tour, je peux, quand je veux, consommer par exemple une force donc et une connaissance, je les mets ici, hop, je fais ça et j'ai gagné une vision. Alors il faut savoir bien évidemment que si j'avais eu ici 2 forces et 2 connaissances, je peux tout à fait prendre les deux en un coup, hein, et puis hop, j'enlève 2 cubes bien sûr, tac, et voilà, avec les 4 au total, j'ai formé 2 visions. Déjà, c'est une manière d'obtenir ces compétences dites héroïques. Et après, vous verrez dans la partie, il y a d'autres moyens. Mais à quoi servent ces 3 sphères avec ces cubes dedans? Alors, les cubes, c'est avec ça qu'on va tout faire. On va pas arrêter de les consommer. Donc, il faudra les consommer, les récupérer, les consommer, les récupérer. Dès qu'on les consomme, en fait, comme j'ai fait là, dès qu'on les utilise, plutôt, on va dire, on les remet dans notre sphère d'influence qui est la sphère centrale. Alors, la sphère potentielle, ce sont des cubes auxquels on n'a pas accès. Ils sont potentiels et il faudra aller les chercher. Pour l'instant, on sait qu'on en a 8 potentiels pour la partie, mais on ne peut pas y toucher. La sphère d'influence, c'est là où on a tous les cubes qu'on va utiliser quasiment tout le temps. Vous allez voir comment ça marche, mais c'est ici qu'on va piocher. Et d'ailleurs, quand on consomme des cubes, comme je viens de faire par exemple avec cette action-là, ils retournent dans notre sphère d'influence systématiquement. Notre sphère de conviction sont des cubes un peu particuliers, car ils vont avoir 3 usages possibles, et ils sont très précieux, parce que c'est 3 usages très importants, et puis c'est pas facile d'en avoir, comme vous allez voir. Pourquoi? Parce qu'au final, on va avoir une action dans le jeu qui va nous permettre de faire passer les cubes d'une sphère à l'autre, alors toujours dans le même sens, du potentiel vers l'influence, génial, j'ai un cube de plus, et de l'influence vers la conviction, génial. Et vous doutez bien que évidemment, ça je peux pas y toucher normalement, donc c'est mieux d'avoir des cubes utilisables, ça c'est positif, et ceux-là, je vous ai dit, ils ont des actions particulières que eux seuls peuvent faire, et donc c'est mieux aussi de les passer comme ça. Mais après, ce sera un équilibre à trouver. En tout cas, c'est pour ça que vous avez ce petit symbole ici, qui permet de faire passer des cubes d'un cercle à l'autre, et regardez, oh, vous l'avez sur le monastère. Bah, vous avez déjà compris comment à peu près ça va marcher, tout ça, ça dépendra des tuiles qui sont là. Voilà, donc ces cubes, ça va nous servir tout le temps, ceux-là, c'est ceux que j'utilise le plus, ceux-là, action particulière, ils sont précieux, ceux-là, je peux pas y toucher tant que je les ai pas fait basculer au moins en influence avec ce genre d'action-là, comme vous allez le voir. On a des ressources avec les 3 de base qui sont ici, les 3 plus évoluées dites compétences héroïques qui sont là, qui sont plus difficiles à acquérir, qu'on peut acquérir avec 2 ressources de base qui sont côte à côte uniquement, et nous avons des cartes que nous allons essayer de gagner toute la partie de façon à mieux jouer en permanence, c'est-à-dire les 3 types de compagnons qu'on va pouvoir activer à chaque tour, les traits et les reliques qui vont nous apporter des modifications de jeu pour toute notre partie, et les monstres qui en fait ne sont que des points de victoire fin de partie conditionnels, comme notre carte d'objectif fin de partie. Allez, comment on joue? Alors pour commencer, il faut savoir qu'on a tous une carte voyage, hein, c'est thématique. On vient d'arriver sur l'île, où est-ce qu'on arrive? Eh bien, ils vous le disent. La première chose, c'est qu'on va poser ça là où c'est indiqué. Bah oui, regardez là, c'est numéroté. Hein. Donc par exemple, là, il faudrait que je me mette ici, tout simplement. Ensuite, on met nos points de victoire. On a un jeton point de victoire, je sais plus, je l'ai mis. Voilà, il est ici sur le 15. On commence avec 15 points de victoire, pardon. Voilà, c'est indiqué. Ensuite, quelqu'un nous accueille sur cette île, c'est un compagnon. On va piocher une carte compagnon de la couleur indiquée. Là, par exemple, je pioche un compagnon bleu. Alors, vous avez des compagnons qui ont, voilà, ce symbole-là, vous voyez en haut là. Si vous tirez une carte comme ça, vous ne pouvez pas l'utiliser en compagnon de départ, hein, c'est interdit. Donc voilà, j'ai ce compagnon, génial, j'ai un compagnon avec moi d'entrée de jeu. Et puis après, il va vous dire de placer donc 8 cubes sur, hop, je l'ai mis un petit peu loin, voilà, 8 cubes ici, 8 cubes ici, 2 cubes ici, et puis un cube sur chaque compétence de base. Voilà, en gros, au début, on a un petit peu de connaissance, un petit peu de courage, un petit peu d'inspiration, mais pas grand-chose. On ne vaut pas grand-chose. Et chaque joueur va commencer donc comme ça. Alors par contre, il faut savoir que, là, je vous ai montré une tuile, mais des tuiles, en fait, il y en a plein. Voilà. Toutes ces tuiles, elles vont aller dans le sac, puisqu'on a un sac comme ça, et au cours de la partie, on va piocher au hasard dans ce sac. Lorsqu'on est quelque part, il faut savoir qu'on révèle toujours les 2 tuiles qui sont adjacentes. Je vais essayer de vous les mettre à peu près dans le bon sens, que vous les voyez de la caméra. On les met toujours là, donc on tire 2 tuiles au hasard du sac, peut être les mêmes, hein, c'est complètement le hasard, et on va les mettre. Alors, il y a des tuiles qui sont en double, la plupart sont en double, mais pas toutes. Ensuite, je vous parlerai des extensions un peu à la fin rapidement, j'ai pas joué avec, mais la prochaine partie, je jouerai avec. Il y a une extension qui rajoute beaucoup de tuiles et de nouvelles mécaniques, et comme on joue toujours avec le même nombre de tuiles, et on va remplacer le pool de tuiles dans lesquelles on pioche pour une partie. Donc avec cette extension, en fait, les types de tuiles qui apparaissent seront différentes de partie en partie, et ces tuiles, c'est des actions. En fait, vous avez 19 hexagones comme ça, ils vont tous être remplis, et il y a 19 tuiles que l'on a dans le sac, qu'on va toutes mettre. Donc au début, elles sont toutes, sur le jeu de base, c'est toutes les mêmes, et quand vous rajoutez l'extension qui aura dans la boîte, a priori, vous pouvez changer
changer les tuiles qu'il y a dedans. En tout cas, on met toujours ça. Lorsque c'est à moi de jouer, comme je vous ai dit, il y a 3 actions que je vais pouvoir faire. La première, c'est me déplacer. La deuxième, c'est activer une des tuiles, c'est visiter un des lieux où je me trouve. Et la troisième, c'est activer soit mon personnage, soit un compagnon qui m'accompagne. Et ça, vous le faites dans l'ordre que vous voulez. Je peux d'abord activer un personnage, ensuite une tuile à côté de laquelle je suis, puis je bouge, ou alors je bouge, puis j'active une tuile. Peu importe. Ces 3 actions-là dans l'ordre que vous voulez, mais vous allez au moins vous déplacer. Ça, c'est obligatoire. Alors si vous déplacez sur les triangles de combien? Je vous l'ai dit, ça dépend de votre monture. Là, quand on débute la partie, c'est de 2. Donc je débute de 2, je peux déplacer de 1 ou de 2, au choix. Je fais l'intégralité de mon déplacement, et une fois que je l'ai fait, je fais quoi? Je pioche dans le sac les tuiles pour mettre là sur les hexagones qui sont à côté de moi. En effet, en gros, on considère qu'on est là, on voit bien les lieux qui sont présents. Alors mettons, on pioche, voilà, j'ai pioché cette tuile-là, et puis j'ai pioché cette tuile-là, voilà, que je pose. Et je peux, par exemple, activer ces 3-là. Alors évidemment, si je voulais activer le fort, vous doutez bien que si je vais ici, j'aurais activé le fort avant de me déplacer dans mon tour. Ça aurait été ma première action du tour. Alors, je vous ai dit que le déplacement est obligatoire d'un nombre maximum indiqué par votre monture, mais par contre, activer une tuile ici n'est pas obligatoire. Vous pouvez à votre tour vous reposer, vous n'activez pas un lieu. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous n'activez pas un lieu? Alors d'abord, c'est très 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 dommage, parce que les lieux, c'est toutes les actions du cœur du jeu, donc si vous ne le faites pas, c'est un peu dommage. Donc, en compensation, vous avez le droit de bouger un cube d'un cercle à un autre, à la place d'activer ici une des tuiles. Alors autant vous dire que c'est vraiment pas une bonne action, hein. Ça c'est si vous y êtes pas bien arrivé, parce que il vaut mieux activer les tuiles des lieux plutôt que de faire ça, et ça faut le faire autrement. Et donc, comme je vous ai dit, vous activez soit une tuile, soit ici votre personnage ou un compagnon. Et par exemple, je vais vous montrer une chose très simple. Si j'active mon personnage, c'est le même personnage pour tout le monde, hein, c'est le même pouvoir, je vais pouvoir gagner une inspiration, une connaissance ou une force, les 3 compétences de base. Donc si je l'active lui, qu'est-ce qui va se passer? Immédiatement, je prends un cube de mon influence, et mettons que je décide de gagner une force, et je le mets ici. J'ai gagné une force, j'ai activé mon personnage. Ça, c'est une de mes 3 actions, donc personnage ou un compagnon que j'active. Ça, par exemple, c'est une de mes actions. Alors il faut savoir, je vous l'ai dit qu'il était recto verso, pourquoi? Parce qu'en fait, on va pouvoir améliorer son personnage. Alors quand est-ce que je peux améliorer mon personnage? Alors pour ça, il va falloir avoir réussi à passer tous ces cubes potentiels ici, en fait que ce cercle-là soit vide, hein, donc vous verrez comment on fait, mais il faut avoir réussi à le faire, et il faut avoir atteint au moins 25 points. Bon, ça c'est pas très dur, hein, voilà, 30, 25, c'est par là, on les dépasse assez vite. Mais si vous avez dépassé 25 points, et surtout, ça c'est plus difficile, vous avez vidé toute cette zone-là, à votre tour, vous avez le droit de retourner votre personnage, c'est pas une action, hein, vous le faites comme ça. Maintenant, regardez, quand vous l'activez, c'est plus une ressource qui vous apporte, mais c'est 2. Bon, d'un seul type donné, sur les 3 de base, mais c'est 2. En sachant que quand vous le faites, regardez, pouf, immédiatement, vous gagnez 5 points de victoire. Hop, et vous avancez de 5 points de victoire quand vous le retournez. Donc ça, c'est pas mal à faire assez vite. Alors vous verrez d'ailleurs, souvent, quand vous faites ça, vous verrez qu'il y a des compagnons qui deviennent un petit peu moins intéressants, mais votre partie évolue, hein, comme ça. Il y a des choses parfois qui sont utiles au début, un peu moins après, tout simplement. Alors, puisque je viens de vous montrer le poids de mon personnage, je vais vous montrer aussi les compagnons, hein, par exemple celui que j'ai là. Regardez, un compagnon, ça marche toujours de la même chose. En fait, si à mon tour, donc je me suis déplacé, éventuellement j'active une tuile, enfin normalement oui, et puis je peux activer soit mon personnage, soit un compagnon. C'est optionnel. Je décide de pas activer mon personnage, mais j'active le compagnon que je possède. Un des compagnons que je possède. Là, en début de partie, celui-là. Immédiatement, regardez, il me rapporte 2 ressources de la couleur à laquelle il correspond. Toujours. Tous les compagnons, là, les 3, hein, des 3 couleurs, jaune, rouge et bleu, là, hein, ils vous rapportent connaissance, inspiration et courage en fonction. Quand vous l'activez, tout de suite, vous gagnez 2 ressources. Donc, vous prenez 2 de vos cubes influence, là, puis vous les mettez dans la ressource. Donc, si j'avais activé lui, là, je prends 2 de mes cubes influence, hop, et puis je vais les mettre dans cette zone-là. Maintenant, j'ai 3 connaissances que je vais pouvoir utiliser. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il vous apporte un pouvoir optionnel quand vous l'activez, que vous pouvez ou pas utiliser. Là, par exemple, c'est que j'ai le droit de regarder sur le dessus de n'importe lequel des citas qui est là-bas, et puis je peux choisir soit de le remettre, soit au contraire de le remettre ici, c'est-à-dire de remplacer la carte qui est découverte. Vous allez voir à quoi ça sert. Mais en tout cas, à chaque fois que j'active un personnage, c'est ça, je gagne immédiatement 2 ressources, et puis je prends son bonus ici. Alors vous avez compris, quand j'active lui, là, activé, là, je gagne 2 ressources. Donc du coup, c'est exactement la même chose qu'un compagnon. Sauf que le compagnon m'apporte ce bonus, que lui m'apporte pas. Mais si le bonus d'un compagnon m'intéresse moins en cours de partie, du coup un compagnon sera moins intéressant, parce que pour gagner les 2 ressources, je peux activer lui, et puis si ça je m'en fous un peu, du coup il m'intéressera moins, ça peut arriver. Mais une fois que je l'aurai activé, hein, pas au début. Et alors là vous me dites, pourquoi, quelle différence entre activer lui ou activer lui? Alors en fait, il faut bien comprendre une chose, et ça c'est une première mécanique à comprendre quand on active, c'est que si j'active mon personnage, je l'active, c'est tout. Par contre, si j'active
un de mes compagnons, je suis obligé d'utiliser un de mes cubes d'influence. Et oui, on les consomme, regardez, là, je vous ai fait exprès de vous en placer, déjà, j'en ai plus que 4 là. Et vous allez voir, à chaque fois que vous agissez, vous les consommez, vos cubes d'influence. Donc je prends un cube d'influence, je le mets sur mon compagnon. Voilà. Et là, bah, il est bloqué, mon cube. Donc c'est un de moins. Ah, c'est embêtant. Que se passe-t-il si j'ai plus de cubes d'influence? Alors normalement, ça ne va pas vous arriver, vous avez le moyen de les récupérer. Mais si vous êtes vraiment coincé, il faut bien comprendre que vous avez le droit d'aller récupérer n'importe quel cube d'influence à tout moment sur le jeu. Sauf ici, hein, le potentiel, c'est compliqué, il faut vraiment les faire passer par une action. Hein, vous ne les avez pas encore. Donc ça veut dire que je peux récupérer une ressource que j'avais là, par exemple, puis me la mettre ici en influence. Alors c'est très bête, parce que j'ai fait une action pour choper cette ressource que je n'utilise pas, je ramène juste le cube. C'est bête. Par contre, sur une carte comme ça, j'ai le droit aussi de le récupérer. Mais attention, si vous récupérez un cube d'influence sur une de ces cartes d'un de vos compagnons, eh ben lui, il n'est pas content, il dégage de la partie, vous ne l'avez plus. Ah ouais, c'est embêtant. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On accumule des cubes ici sur nos compagnons, et c'est très embêtant. Ben non, vous doutez bien qu'il y a une mécanique dans le jeu qui va permettre de retirer des cubes de nos compagnons pour les remettre dans notre influence. Donc vous allez voir, vous avez une mécanique classique de base que tout le monde peut avoir qui sera dans un lieu, mais vous avez aussi des personnages qui vont vous apporter le pouvoir de justement pouvoir retirer des cubes sur des cartes compagnons. Évidemment, tout l'intérêt du jeu aussi est là, sur toutes ces cartes différentes, ces lieux différents, mais surtout les cartes qui vont pouvoir vous apporter différents pouvoir. Donc ces deux actions sont assez simples, je me déplace maximum de la distance qui est indiquée ici, j'active mon personnage, je prends une ressource ou deux si je l'ai retourné, j'active un, ou alors, j'ai bien dit ou alors, hein, j'active un de mes compagnons pour prendre deux ressources de sa couleur et éventuellement activer ça, mais par contre ça me consomme un cube d'influence. Ça, ce sont les deux actions qu'on va faire, ça c'est une action qu'on va faire donc optionnellement, et puis le déplacement qui est une action obligatoire à notre tour. En sachant, je le répète, que vous ne pouvez activer qu'un seul personnage ici, soit vous, soit un de vos compagnons, mais pas plusieurs. Vous n'êtes pas limité dans le nombre de compagnons que vous pouvez avoir, mais à votre tour, vous n'en activez qu'un seul. Et si vous activez un compagnon, c'est pas votre personnage. Et si c'est votre personnage, c'est pas votre compagnon, bien sûr. Par contre, le cœur du jeu aussi, évidemment, ce sont ces tuiles. Et ça, c'est quand même très, très important. Que font ces tuiles? Alors, en fait, vous allez voir, c'est assez simple. Déjà, quand à mon tour, j'active une tuile, je vais réaliser l'action de la tuile, mais je vous le dis tout de suite, à partir du moment où vous réalisez l'action d'une tuile, vous avez le droit, à ce moment-là, de vous emparer de cette tuile. C'est-à-dire que ce lieu devienne à vous. Ah, comment fait-on? Bah, mettons que j'active le Holy Spire, là, ça, je vais faire l'action, comme vous allez voir, de cette tuile, je suis à côté, je peux, c'est à mon tour, et juste après, je dis, j'en prends possession, je suis pas obligé, mais j'en prends possession. Pour en prendre possession, il va falloir que je mette un cube ici, mais attention, uniquement un cube de conviction. Premier usage, et sans doute l'usage numéro 1 de vos cubes de conviction, c'est ici que vous prenez un cube pour prendre un lieu, et maintenant il est à vous. Ah, et c'est bien ça? Oui, c'est bien. Pourquoi? D'abord, tout lieu que vous prenez vous rapporte immédiatement 2 points de victoire. Ensuite, en fin de partie, tous les lieux que vous possédez toujours vous rapportent à nouveau 2 points de victoire. Donc c'est pas mal. Donc un lieu, si vous le gardez jusqu'à la fin de la partie, c'est 4 points de victoire au total. Mieux que ça, si un joueur vient à côté et utilise la tuile qui vous appartient, le lieu qui vous appartient, il vous rapporte tout de suite 2 points de victoire. Donc une tuile qui vous appartient comme ça, 2 points de victoire immédiats, si en fin de partie, à nouveau 2 points de victoire, et dès que quelqu'un l'utilise, 2 points de victoire. Donc on va essayer d'en prendre un maximum, c'est absolument clair. Mais encore faut-il avoir des cubes de conviction. Donc encore faut-il avoir fait passer des cubes paf et paf, en tout cas d'influence à ici. Mais quand ils sont ici, vous ne pouvez plus les utiliser, ces cubes d'influence, pour soit les mettre en tant que ressources, soit pour utiliser, par exemple, vos compagnons. Les cubes de conviction, ils ne servent qu'à ça et deux autres petites actions que je vais vous expliquer un petit peu après. En tout cas, première chose à comprendre, quand vous activez une tuile, vous pouvez en prendre possession. C'est le seul moyen de prendre possession d'un lieu. Je ne peux pas activer une tuile et prendre possession d'un autre lieu. Ça, je n'ai pas le droit. C'est uniquement le lieu que je viens d'activer. Alors, les différents types de tuiles sont en plusieurs exemplaires. Je vous ai dit quasiment pour toutes, hein, pas tout à fait, mais par exemple, celle-là, elle est en plusieurs exemplaires. C'est très simple. Vous avez les tuiles à ressources. C'est quoi les tuiles à ressources? Ben, si j'active celle-là, je gagne 2 inspirations. Je prends 2 de mes cubes d'influence ici, que je mets là-bas. J'ai 2 inspirations de plus. Bah oui, il faut avoir des cubes d'influence, on n'arrête pas de les consommer. Et regardez, vous avez le fort, bah lui c'est exactement pareil, sauf qu'il vous fait gagner 2 cubes de force. Et puis vous avez la librairie, qui est exactement pareil, mais qui vous fait gagner 2 cubes de connaissance. Donc déjà, vous avez 3 types de lieux, là, qui sont là juste pour vous faire gagner 2 ressources quand vous les activez, à chaque fois 2, et puis des ressources de base, hein. Pas celles-là, vous avez remarqué, elles sont plus difficiles à atteindre, celles-là. Mais on peut toujours mélanger 2 ressources pour en obtenir une héroïque. Donc les ressources, on les gagne avec ces lieux, on les gagne en activant un personnage pour la ressource de sa couleur, et on les gagne avec notre personnage pour une seule ressource, ou 2 de l'autre côté. Ça, c'est le premier type de tuiles. Deuxième type de tuiles, bah, les tuiles pour acquérir les cartes qui sont tout autour. Alors, vous allez avoir l'ancienne tombe, ça c'est pour acquérir les traits. Vous allez avoir je sais pas quoi, enfin bref, l'espèce de grotte là, ça c'est pour aller acquérir des cartes monstres. Vous allez avoir ici la
tour des arcanes pour arriver à gagner des reliques. Et enfin, vous allez avoir l'auberge. Ici, ça, c'est pour arriver à gagner des compagnons. Hein, 1, 2, 3, pof, pardon, ouais, j'y vais arriver. Pour gagner des compagnons. Donc, ces 4 lieux-là vous permettent d'avoir accès aux 4 types de cartes du jeu, les monstres, les traits, les reliques et les 3 types de compagnons. Donc, c'est pareil, il faudra être à côté d'un de ces 4-là pour pouvoir gagner ces cartes-là. Je reviens tout de suite, mais juste avant, j'oubliais, je vais quand même vous indiquer ce que font ces 2 tuiles-là, parce que c'est quand même très important, puis une autre, puis après je vais venir sur les cartes. Celle-là, regardez, c'est le monastère. Ça me coûte une connaissance pour bouger un cube d'un cercle vers le suivant. Ah oui, c'est avec le monastère que l'on peut faire ça. Alors le monastère, il y en a 2 dans le jeu de base, après on peut en virer un aussi si on rajoute d'autres tuiles d'extension, mais c'est le monastère qui peut me faire ça. Mais ça me coûte une connaissance, de dire, dites donc, on va pas aller vite. Oui, sauf que vous avez le droit, avec cette tuile-là, de consommer autant de connaissances que vous voulez pour faire avancer autant de cubes que vous voulez. Et oui, donc généralement, vous faites bien le plein de connaissances et vous claquez tout d'un coup, donc toutes les cubes que vous dépensez toujours reviennent ici. Donc dans cette situation-là, j'ai 2 cubes connaissances, je peux dire, j'active le monastère, je remets mes 2 cubes ici, et ensuite je bouge, et mettons, je décide de faire un cube de conviction depuis l'influence, et puis un potentiel, ça y est, j'en ai libéré un, qui arrive ici. Donc ça, c'est le monastère, autant de fois que vous voulez. Alors il faut savoir que toutes les autres actions, vous les faites toujours qu'une seule fois. Mais il y en a quelques-unes, dont celle-là, que vous allez pouvoir faire plusieurs fois. Donc là, je peux consommer autant de connaissances que je veux pour faire avancer mes cubes. C'est quand même une action fondamentale, le monastère. Alors évidemment, si vous avez le monastère, comme dans ma partie, et qu'à côté, vous avez la librairie, c'est tout de même pratique. Hein, parce que vous pouvez à un tour activer la librairie, gagner 2 ressources comme ça. J'active ce compagnon-là, j'en gagne 2 à nouveau, c'est la même. Donc à ce tour-là, j'ai gagné 4 cubes comme ça, que je prends dans mon influence, que je mets ici. Tour suivant, j'active le monastère, je prends les 4, et hop, je peux bouger 4 cubes. C'est quand même très bien. Donc il y a des petites choses comme ça à regarder en fonction de comment se dispatch. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, regardez, c'est ici, vous pouvez dépenser une inspiration, donc c'est les cubes qui sont là, pour retirer 2 cubes d'un de vos compagnons pour pouvoir remettre en influence. Ah oui, c'est comme ça qu'on fait pour retirer ces cubes. Alors ça, pareil, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, donc vous pouvez dépenser autant d'inspiration que vous souhaitez. Alors à chaque fois, les cubes reviennent, je le répète, sur votre influence, de façon à pouvoir récupérer les cubes qui sont sur vos compagnons. Alors après, vous avez des cartes compagnons, je vous ai dit, qui font ce travail-là. Donc si vous avez une carte compagnon qui fait ce travail-là, peut-être que vous l'activerez et puis vous n'aurez pas trop besoin de cette tuile-là. Ou vous avez des cartes compagnons qui permettent de les récupérer en activant leur pouvoir optionnel. Enfin bon, il y a plein de façons de le faire, mais en tout cas, ça c'est l'action entre guillemets de base accessible à tout le monde, qui est cette tuile-là. Donc on a les tuiles pour gagner les ressources, les tuiles pour virer les cubes de nos compagnons, la tuile pour pouvoir avancer un peu les cubes ici, avoir à nouveau des cubes de conviction pour pouvoir prendre des lieux, entre autres choses, et puis faire avancer du potentiel à l'influence. Ensuite, je vous ai dit, vous avez les cubes pour acquérir les cartes. Alors la première, c'est l'auberge. Alors l'auberge, c'est très simple, si vous êtes à côté d'une auberge et que vous voulez et que vous l'activez, vous allez pouvoir gagner une carte compagnon, une bleue, une rouge ou une jaune. Alors laquelle? Ça dépend de votre objectif final, ça dépend de votre stratégie, ça dépend de pas mal de choses. Alors comment je fais? C'est écrit dessus en fait. Je dépense 2 ressources de la couleur considérée, hein, donc il faut que je les ai dans le cercle ici pour pouvoir le faire, et je prends une carte. Par exemple, je suis ici, j'ai 2 ressources de force, je les dépense, donc ils reviennent dans mon influence, et maintenant je peux gagner une carte compagnon rouge. Alors il faut bien comprendre que si je gagne une carte compagnon rouge, je sais que ce compagnon, quand je l'activerai, me fournira des ressources rouges, du courage, systématiquement. De la force, pardon, systématiquement. Hein, donc déjà, la couleur que vous choisissez, 1, il faudra avoir les ressources pour pouvoir la payer, et 2, vous savez que maintenant ce personnage vous fournira cette ressource-là, donc prenez pas n'importe lequel, prenez-en un pour lequel vous savez que vous allez avoir beaucoup dans votre partie besoin de cette ressource-là. Là, par exemple, la force, si c'est mon cas. Et là, lequel je prends? Soit je prends celui-là, là, voilà, parce que je l'ai vu, de toute façon il était révélé, puis il me plaisait bien, donc je le prends, puis je le mets à côté, hein, tout simplement. Soit je prends la première carte, comme ça, en aveugle, et au hasard, voilà, c'est celui-là que je prends. C'est le hasard. Et en tout cas, si j'avais pris celle-là, ensuite, quand j'ai fini, j'en remets une là. En sachant que vous pouvez dépenser un cube de conviction, c'est la deuxième action possible avec le cube de conviction, pour piocher 3 cartes ici, hop, les regarder, et vous avez le choix dans les 4 cartes. Ah oui, c'est mieux. Hein, là, il y a moins de hasard, parce que vous avez au moins le choix parmi 4 cartes, mais ça vous consomme un cube de conviction. Donc ça, on le fait moyen, hein, voire pas du tout. Ça, c'est à peu près certain. Ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire une chose tout à l'heure, et je vous le dis maintenant. Que se passe-t-il si, tout à l'heure, je reviens sur l'utilisation des cubes de conviction, je veux prendre un lieu où il y a un autre joueur déjà dessus? Est-ce que je peux le faire? Absolument, vous pouvez le faire. Mais ça vous consomme 2 cubes de conviction. Eh oui, ça vous consomme un cube de conviction pour virer
le cube de l'autre qui retourne sur son influence et celui-là il retourne sur votre influence, et puis votre deuxième cube de conviction pour poser dessus. Donc virer un cube de conviction d'un autre joueur est possible, mais ça vous en consomme 2. Alors vous dites, ah merde, c'est vache, on se fait des vacheries. Oui, mais la conviction, on n'en a pas beaucoup. Donc si vous le faites, c'est pas juste, oh ouais, dès qu'il y a un cube d'un autre joueur, je le vire. C'est que c'est un bon calcul pour vous de le faire, parce que consommer 2 cubes de conviction, c'est cher. Et ensuite, je vous ai dit, le cube de conviction vous permet d'avoir moins de hasard sur les cartes, vous en piochez 3 et vous choisissez parmi 4. Mais pareil, c'est super cher un cube de conviction, donc vous hésiterez à le faire quand même, hein, ce que je viens de vous dire. Alors oui, j'en profite, petit aparté, il y a du hasard du coup dans ce jeu. Alors vous avez le hasard de sortie des tuiles, mais normalement si vous vous déplacez comme il faut, ça devrait bien marcher. Donc vous avez du hasard, mais par contre, du coup, construire des combos n'est pas forcément un gros calcul. C'est-à-dire que vous allez profiter plus des opportunités qui vous sont proposées en fonction des cartes présentes et de ce que vous avez, plutôt que de construire des combos avec stratégie à long terme. Hein, alors la stratégie à long terme, elle y est quand même globalement, mais après vous vous adaptez un peu aux cartes qui sortent. C'est vrai. Alors vous dites, oh là là, trop de hasard. Alors, à mon avis, pour moi, oui, j'aime bien quand il y a moins de hasard. Maintenant, les cartes sont bien faites dans le sens où vous serez toujours content de ce que vous aurez. De toute façon, au pire, un compagnon, même si ça vous plaît moyen, bah, il y aura toujours les ressources qu'il vous fournira, et ça, vous le choisissez, puisque vous choisissez la couleur. Donc, pour ces cartes-là, vous allez voir, bah, même si le pouvoir, au final, vous plaît moyen, de toute façon, il y a toujours pas mal de points de victoire dessus, donc bah, ça vous fait plein de points de victoire. Donc, on va dire qu'à minima, vous aurez soit des ressources après, selon la carte, soit des points de victoire qui seront toujours bien, soit vous aurez en plus le pouvoir qui sera bien. Donc, globalement, moi, j'ai pas du tout souffert dans ma partie de ce hasard, je me suis pas dit, oh là là, j'ai n'importe quoi, j'ai rien. Par contre, j'ai eu des moments où je trouvais pas terrible les cartes que j'avais, mais j'avais soit des points de victoire, soit des ressources après, donc bon, grosso modo, c'est pas grave, ça m'était utile quand même. Donc pour ça, c'est bien fait, même si moi, alors ça c'est mon goût tout à fait personnel, j'aurais préféré une rivière de cartes qui avance pour chaque tas, de façon à pouvoir beaucoup minimiser ce hasard. Pour moi, ça aurait été préférable. Après, ça complique un peu le jeu, je pense qu'on arrive peut-être à un niveau un petit peu plus complexe de ce jeu que vous voulez pas les auteurs. En tout cas, voilà comment on acquiert une carte compagnon, donc c'est avec ça, et ça nous coûte 2 ressources de la couleur, comme je viens de vous expliquer, vous choisissez les cartes comme je viens de vous le dire. Ensuite, les autres cartes, vous avez les traits. Alors les traits, c'est ici, dans les tombes anciennes. Alors le trait, c'est pas pour rien qu'il est en lien avec la sagesse, qui est une compétence héroïque, parce que ça vous coûte 2 sagesse pour aller choper un trait. Et oui, vous avez compris, aller attraper un trait, c'est tout de suite plus difficile, il va falloir avoir de la sagesse, et là, on en a beaucoup moins facilement, puisque ces cartes-là, ça vous rapporte toujours que des compétences de base, hein, ces trois-là. Donc si j'ai 2 ici, alors après vous pouvez accumuler là et là, de toute façon à les mixer pour obtenir de la sagesse, bien sûr, vous allez pouvoir prendre un trait, toujours la même chose, ça me coûte 2 sagesse, 2 ressources comme ça, soit je prends cette carte-là, soit je prends celle-là au hasard, soit j'utilise une conviction pour en piocher 3, et j'ai le choix parmi les 4. Bah vous voyez, un trait c'est toujours pareil, c'est beaucoup de points de victoire. Là, vous voyez, j'ai 6 points de victoire. Dès que vous avez ça, c'est tout de suite, vous montez sur les points de victoire. C'est important à cause de ça. Et n'oubliez pas que ça vous déclenche aussi des conditions de fin de partie supplémentaires. Et puis vous avez ça, là par exemple, c'est quand vous activez votre personnage, vous pouvez retourner une influence d'un compagnon, ici, vers votre sphère d'influence. Je vous ai dit qu'il y avait des cartes qui permettaient de le faire. Ben, ça, c'est un exemple. Hein. Voilà, à chaque tour, si j'active mon personnage, hop, je récupère un cube d'un de mes compagnons que je remets dans mon influence. Les traits, c'est ça. C'est des pouvoirs qui vous sont accordés, non, celui-là, je vous l'ai déjà montré, qui vous sont accordés pour toute la partie, et beaucoup de points de victoire à chaque fois. Donc c'est quand même bien les traits, mais c'est difficile à avoir tout de même. Et puis après, ça dépend aussi de la carte que vous avez là. Moi, la carte que j'avais là, elle me disait que je devais contrôler la tombe, ici, hein, l'ancienne tombe à la fin de la partie, et que je devais avoir au moins 3 traits, ce qui veut dire que j'ai gagné au moins 6 ressources comme ça qui sont pas faciles à avoir au cours de la partie. Je l'ai fait, hein. Mais puis après, bah, du coup, j'étais un peu parti là-dessus quand même, à cause de ça. Même si on n'est pas obligé de le faire, on est quand même bien libre. Donc ça, ce sont les traits, et comme je vous l'ai dit, on y accède avec l'ancienne tombe. Pour les reliques, bah, je vous l'ai dit, hein, c'est ce lieu-là, hein, c'est la tour des arcanes, excusez-moi, je dépense 2 comme ça, bah oui, ce qui correspond à chaque fois, bah, c'est des ressources héroïques, et pareil, hein, soit je prends cette carte-là, soit je prends au hasard celle du dessus, soit je dépense une conviction pour piocher parmi 4, et regardez, c'est toujours la même chose en fait sur les reliques, c'est lorsque vous gagnez cette relique, vous pouvez y placer de 1 à 3 cubes de votre influence dessus, ah oui, donc il faut avoir de l'influence quand vous gagnez une relique, donc vous les mettez dessus, et alors c'est quoi le pouvoir? C'est de retourner une influence, si vous retournez une influence, c'est-à-dire si vous récupérez un de ces cubes-là, que vous remettez dans votre influence ici, vous pouvez vous téléporter n'importe où dans un endroit inoccupé. Ah bah oui, ah bah c'est sympa, donc à mon tour, bah, je peux faire ça. Mais à chaque fois, hein, c'est pas comme activer un compagnon. Mais par contre, je pourrais le faire que 3 fois avant de recharger en remettant des cubes d'influence dessus. C'est comme ça que marchent les reliques. Ah, et comment on recharge? Eh ben en fait, quand vous allez à la tour des arcanes, vous dépensez toujours de vision, ça de toute manière, quoi que vous fassiez, et là, vous pouvez prendre une relique et recharger
toutes vos reliques que vous auriez déjà en y déposant de 1 à 3 cubes d'influence. Donc évidemment, vous dites, bah, j'en mets 3, bah, ça dépend un peu des cubes d'influence qui vous restent ici, hein, et de l'utilité de la relique. Parfois, vous en mettrez peut-être pas 3. Mais en tout cas, quand vous venez ici, vous pouvez gagner donc ça, une de ces reliques, et en plus, vous rechargez toutes vos reliques avec vos propres cubes d'influence, et ça vous coûte toujours 2 visions. Donc ça, c'est pour gérer les reliques. Et enfin, pour les monstres, et ben c'est l'espèce de grotte là, hein. Et cette grotte là, et ben c'est très simple, ça me coûte quoi? Ça me coûte, bah, vous avez bien compris, 2 courage, la ressource héroïque qui correspond. Je peux gagner une des 2 cartes de la même manière, soit celle-là au hasard, soit 4 cartes en utilisant un cube de conviction, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que c'est une carte qui me rapporte pas mal de points de victoire, 4, et à la fin du jeu, par exemple, vous gagnez 3 honneurs pour chacun des jetons comme ça que vous auriez. Hein, ça, c'est un exemple. Ah bah super. Mais ça, c'est un peu plus compliqué parce que ce sont des monstres, donc il y a un combat à faire. Oui, alors là, pour ça, il y a 2 dés. Mon Dieu, des dés, du hasard. Bah oui, encore un petit peu. Bon, c'est pas très grave, encore une fois, mais il y a un peu de hasard avec des dés. Alors, ces dés, c'est ceux-là, que voici, hop. Et lorsque je combats, je fais quoi? Eh ben, je jette déjà le dé noir, je vois sur quoi je tombe, puis je jette le dé blanc. Le dé blanc, c'est un cadeau, je vais gagner une ressource parmi les 6, hein, en fonction de ce qui sort, pouf, je la pose. Et le dé noir, bah, c'est très simple. Si j'ai ça, il y en a 2, hein, ça veut dire que j'ai un compagnon qui est mort. Ah, lequel? Celui qui a le plus petit chiffre ici. Vous voyez là, il y a un 11. Celui qui a le plus petit chiffre, il meurt. C'est-à-dire quoi? Qu'il sort de la partie. Ah, ça c'est vache. Oui, en gros, c'est lui qui allait combattre le monstre. Si vous avez de la conviction, vous pouvez dépenser un cube de conviction pour l'empêcher de mourir. Et du coup, ça vous fait rien. Troisième et dernière utilité des cubes conviction. Prendre ici une tuile, pouvoir choisir parmi 4 cartes ou empêcher un de ses compagnons de mourir lorsqu'on tombe sur cette face-là. Si vous tombez sur cette face-là, alors qui est vraiment la plus fréquente, parce qu'il y en a 4, à ce moment-là, la seule chose, c'est que ça a bien fatigué votre compagnon d'aller combattre. Vous devez prendre 2 de vos cubes d'influence ici pour les poser sur votre compagnon. Donc en gros, c'est ce que ça vous coûte. Et si vous avez la chance 1 sur 6 de tomber là-dessus, ben, il ne se passe rien. En gros, le monstre n'a pas réussi à vous attaquer. Donc ça a toujours un coût. Du coup, en cube, au final, ou soit en cube conviction, soit en cube influence, d'aller combattre, sauf si vous avez de la chance, ou alors ça vous vire votre personnage avec la plus petite valeur. Peut-être au cours de la partie, ça vous gênera moins de perdre un personnage, ça peut arriver, et vous gagnez une ressource immédiatement, les points de victoire, et les points de victoire conditionnels, fin de partie. Voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. Alors, je vais vous montrer 2 choses dont je ne vous ai pas parlé. D'abord, cette tuile-là, bah oui, que vous n'aviez pas vu, qui est l'Académie. Alors, l'Académie, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est un moyen d'avoir des ressources, mais au hasard. Pourquoi? Parce que quand vous allez à l'Académie, je l'active, je jette le dé blanc, en fait. Je jette le dé blanc et je gagne immédiatement la ressource qui est indiquée. Je pose un de mes cubes influence ici. En sachant qu'en fait, je continue, donc je regagne encore, jusqu'au moment où je dois poser un de mes cubes influence à un endroit où j'en ai déjà au moins un. Donc évidemment, l'Académie n'a d'intérêt que quand vous avez plus du tout de ressources, que vous avez tous vos cubes qui sont revenus ici, que vous avez tout consommé. Bah là, si vous n'êtes pas loin de l'Académie, ça vaut le coup, parce que vous allez, à moins de ne pas avoir de chance, vous avez toutes les chances d'avoir, en tout cas, au moins 2 cubes influence qui vont devenir des ressources, voire plus. Donc généralement, on y va à ces moments-là. Donc ça, c'est l'Académie, donc ça dépend quand même du dé, donc il y a un peu de hasard aussi. Alors, c'est un moyen d'avoir des ressources, mais bon, comme c'est au hasard, à vous de voir. Hein. Si vous voulez juste remplir un peu, bah, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez des besoins spécifiques en ressources, vous ferez autrement. Soit vous irez sur les tuiles qui produisent les ressources, soit vous activerez vos compagnons de la bonne couleur, soit vous activerez votre personnage. Hop, une dernière tuile, j'ai oublié, qui est très importante, c'est le poste de commandement. Bah, regardez, quand vous y allez, vous dépensez 3 forces ici pour améliorer votre monture. Alors certes, c'est un peu cher, 3 forces, c'est un peu cher. Mais par contre, améliorer sa monture, c'est super. Pourquoi? Bah déjà, vous pourrez vous déplacer plus. Hein, mais en plus, c'est des points de victoire. Quand vous êtes là, si vous l'améliorez la première fois en dépensant 3 forces, immédiatement, vous gagnez 3 points de victoire. Et maintenant, vous vous déplacez de 3. Puis après, vous gagnerez 4 points de victoire et vous pourrez vous déplacer de 4. Et ensuite, alors toujours pour 3 forces, vous pourrez vous déplacer de 5 et vous gagnez 5 points de victoire au moment où vous retournez cette tuile. Alors comme toutes les actions, on ne les fait qu'une fois, sauf ça là, hein, qu'on peut faire plusieurs fois. Donc on ne les fait qu'une fois, donc vous n'avez pas le droit en un coup, en dépensant 6 forces, de monter de 2 niveaux, c'est interdit. Mais par contre, vous pouvez monter jusque là. Moi à la fin de la partie, j'ai choisi ça, 5 points de victoire, c'est beaucoup. Hein. Un trait, ça, vous voyez, c'est 5 points, 6 points de victoire, donc on est à ce niveau-là. Hein. Donc c'est quand même très très bien. Et très vite, vous êtes limité à 2. Hein. Généralement, très vite, vous montez au moins à 3 pour vous déplacer, parce que selon comment sont les tuiles, c'est très important de pouvoir bien se déplacer sur la carte. Donc comme vous avez vu, rien qu'en gagnant toutes les cartes, on gagne beaucoup de points de victoire tout au long de la partie, puis en prenant des lieux, etc. Et en fin de partie, comment gagne-t-on encore des points de victoire? Donc des choses qu'il faut avoir en tête tout au long de sa partie. Déjà, je vous l'ai dit, tous les lieux que vous posséderez en fin de partie,
partie, ça sera 2 points de victoire, à nouveau. Mais on peut vous virer, comme je vous ai dit, en consommant 2 cubes. Ça, c'est une première chose. Ensuite, bien évidemment, on va regarder si vous avez réalisé vos quêtes. Là, par exemple, il fallait contrôler le fort en fin de la partie, et il fallait posséder le plus de courage sur le plateau à la fin de la partie. C'est-à-dire que quand la partie se termine, il faut que ce soit vous qui ayez le plus de cubes ici. Et là, vous marquez donc 7 points de victoire. Donc ça vous oriente en fin de partie pour avoir ces points-là, et puis on va essayer tout au long de la partie d'avoir le maximum de cubes sur les lieux pour avoir les points de victoire fin de partie, puis comme je vous l'ai dit, en plus des points de victoire à chaque fois que quelqu'un active la tuile, puis 2 points de victoire quand vous prenez le lieu. Mais en tout cas, vous savez, ces 2 choses-là. Ensuite, je vous l'ai dit, troisième chose qui va rapporter des points de victoire en fin de partie, ce sont les monstres, puisque les monstres, c'est des points de victoire conditionnels. Celui-là, si vous l'avez, vous allez essayer d'être devant en permanence tout au long de la partie pour aller chercher ces jetons-là. Donc les monstres aussi, évidemment, ça oriente votre partie. C'est la troisième façon d'avoir des points de victoire en fin de partie. Et il y en a une dernière dont je ne vous ai pas parlé, volontairement, c'est une histoire de majorité. En fait, on a des tuiles comme ceci, et on va pouvoir les gagner. Alors, elles pourraient ne pas exister, d'ailleurs, ces tuiles, hein, c'est juste cosmétique, mais enfin, c'est sympa de les avoir. En fait, c'est celui qui a la majorité dans cette couleur là de la vision, il aura 7 points de victoire en fin de partie, celui-là 7, et puis pareil pour celui-là, bah, évidemment ce sont les 3 ressources héroïques. Et ceux qui auront le plus de 7 couleurs en fin de partie, ils auront 5 points. Alors ça veut dire quoi avoir le plus de 7 couleurs là? Eh bien c'est celui qui aura le plus de cartes de la couleur considérée. Voilà, les cartes sont de la couleur qui correspond à celle que vous avez pris dans vos compagnons, ou les traits, ou ça, bah, celui qui en aura le plus va remporter ces points-là de victoire. Ah, oui, donc il y a une course. Et que se passe-t-il s'il y a 2 joueurs qui sont identiques en nombre de cartes de la couleur considérée en fin de partie? Personne n'a les points. Eh oui, personne. C'est pas on divise. Donc juste les cartes, on va se taper la bourre avec les cartes. Oui, mais pas que. Et là, il y a une petite mécanique sympa, je trouve, qui a été trouvée, c'est que vous avez en plus ces petites tuiles-là, qui vont venir, en fait, dans les zones qui correspondent. Ici, hop, là, et ainsi de suite. Et ces petites tuiles-là, on va pouvoir les gagner. Alors, combien on en met? En fait, on va en mettre nombre de joueurs, -1, tout simplement. Voilà, et lorsque c'est mon tour de jouer, je vais pouvoir, donc il y a un nombre de joueurs -1 à chaque fois, je vais pouvoir dépenser, hop, comme c'est indiqué, 3 ressources qui correspondent pour gagner cette tuile-là. Alors, si je fais ça, donc il faut que je les ai ici, hein, bien sûr, je les retourne dans mon influence, et je gagne cette tuile que je garde là. Et qu'est-ce que ça m'apporte, ça? Eh bien, ça, c'est considéré comme 2 cartes de la couleur considérée pour les majorités de fin de partie. Donc c'est assez fort, parce que pour qu'un joueur soit équivalent à ça, il va falloir qu'il aille chercher 2 cartes de cette couleur. Alors c'est important, moi, dans ma partie, un joueur, il a pris, parce qu'on peut les prendre, il a pris les 2 jetons comme ça ici, là. Hop, bon, bah, autant vous dire qu'en plus il a des cartes comme ça, compagnon, bah, lui il était un peu blindé au niveau de sa majorité. Alors ça a joué parce que moi j'avais des majorités sur ces cartes-là et ces cartes-là, et en fait vers la fin de la partie, bah, je suis allé embêter la joueuse qui avait la majorité sur les jaunes. Pourquoi je suis allé voir elle? Parce qu'elle avait pris qu'une seule de ces tuiles-là, donc moi j'ai pu prendre l'autre, donc il me rapportait 2 points de majorité pour cette couleur-là, quand l'autre joueur avait pris les 2 tuiles comme ça, donc là c'était trop dur d'aller le chercher, quoi. Et au final j'ai réussi à faire égalité sur les jaunes, donc je l'ai empêché de marquer ces 5 points. Alors je les ai pas marqués non plus, mais je l'ai empêché, de toute façon j'ai marqué les points pour les bleus et les vertes, donc c'était pas très grave. Donc ces tuiles-là sont très très bien. Alors si vous les prenez en cours de partie, et qu'en fin de compte, non vous voulez plus, vous pouvez les remettre, pas les remettre d'ailleurs, je crois qu'on les remet. Vous pouvez les remettre, mais elles vous rapporteront à ce moment-là 2 ressources considérées, que 2. Donc vous avez payé 3, vous en récupérez que 2. Donc c'est pas une bonne affaire. Donc, généralement, quand vous les avez, c'est pour les garder pour la fin de la partie, pour la majorité. Donc vous les prendrez à un moment de la partie qui vous arrange, et je vous répète, il y en a nombre de joueurs -1 de ces tuiles-là. Donc voilà comment on compte les points de victoire fin de partie. Donc les majorités avec les points en fonction des couleurs des cartes uniquement, et de ces tuiles-là qui valent 2 points de majorité. Les monstres avec les bonus de fin de partie. Les cartes de secret ici, et 2 points de victoire pour chaque tuile que vous contrôlez. Alors il faut savoir que ce jeu donc, est amené avec pas mal d'extensions. Là je vous ai expliqué tout le jeu, hein, et ramène avec pas mal d'extensions. Déjà vous avez des cartes en plus, alors je crois qu'elles sont déjà intégrées là, qui sont des traîtres. Alors les traîtres c'est facile, ils sont gris. Voilà, là il y en a. Vous voyez, ils sont gris ici. Pourquoi ils sont gris? Parce qu'en fait ils ne comptent pas dans les majorités dont je viens de vous parler, en fin de partie. Non. Et en plus quand vous les prenez, c'est moins 2 points de victoire. Bon, c'est pas terrible. Bon, par contre, ils vous rapporteront toujours 2 ressources de la couleur considérée, mais en fait, ils font faire des saloperies aux autres. Tout simplement. Là, je peux... voilà. En fait, vous pouvez déplacer un joueur qui serait à côté de vous, vous pouvez le déplacer un petit peu, l'enlever d'où il était. Voilà. Et si vous le faites, vous gagnez 2 ressources de plus encore. Donc en fait, les gens qui ont ces traîtres-là, on va essayer de ne pas être à côté, parce qu'à chaque fois, ils peuvent vous faire une vacherie s'ils sont à côté de vous.
uniquement, pas s'ils sont loin de vous. Mais ces cartes-là, ça fait partie d'une extension, vous n'êtes pas obligé d'y jouer tout de suite. Elles sont grises, c'est-à-dire que certes vous faites des vacheries, mais non seulement vous perdez des points de victoire, mais en plus elles ne comptent pas dans les majorités à la fin de la partie. Donc ça, ce sont les traîtres, c'est une première extension, vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Ensuite, vous avez une autre extension qui sont les régions. Alors là, les régions... Vous avez plein de tuiles possibles. En fait, les régions, il n'y a pas que les régions, parce que regardez, les tuiles extensions, vous voyez, j'en ai plein. Alors, ces tuiles-là, elles ont une mécanique de fonctionnement un petit peu différente. Celle-là, par exemple, elle va vous permettre de gagner d'autres cartes objectifs secrets fin de partie. Celle-là, en fait, on met des jetons dessus. Et en fait, c'est des moyens de gagner des ressources, mais qui changent en fait en permanence. Vous voyez là, bah, c'est toujours la même chose qu'on gagne sur cette tuile. Bah, sur cette tuile-là, on pourra gagner des ressources ou des points de victoire, d'ailleurs, variables. Au cours de la partie. Ça, hop, j'essaie de les remettre à peu près dans l'ordre. Voilà, ces trois-là, elles vont ensemble. Tac, ça vous permet, en fait, peu importe la mécanique, mais de gagner des cartes spéciales qui sont des cartes minerais. Et lorsque vous gagnez des cartes minerais, en fait, ces cartes-là, pour toute la partie, elles comptent comme un cube d'une couleur donnée. Donc ça fait que pour faire certaines actions, vous avez besoin de 2 cubes, hein, il y en a plein, et ben vous consommez qu'un seul cube en fait de ressources, et vous dites attends, j'ai le cristal en question là, que j'ai gagné en allant faire des actions sur ces tuiles là, il me compte comme un cube. Je vous la défaussez pas, hein, c'est un cube permanent en fait, que vous avez de la couleur. Donc ça vous permet d'avoir un cube permanent d'une certaine couleur. Donc ça c'est une autre extension. Après je vous les monte un petit peu vite. Hop, là, je ne sais plus. Ah oui, ça vous permet en fait de vous déplacer, de vous téléporter. Alors vous en avez deux, des tuiles comme ça, alors ça dépend si vous les contrôlez, si vous les contrôlez pas, etc. Et donc vous pouvez vous téléporter, tout simplement. Là, ce sont de nouvelles cartes, en fait, ici, que vous avez. Ce sont des cartes ménagerie, c'est-à-dire des animaux de compagnie qui vont avoir des pouvoirs, hein, tout simplement. Donc ça, c'est des cartes avec les extensions, qui vont pouvoir accompagner vos compagnons. Ou vous-même, d'ailleurs, mais pour qu'ils soient actifs, il faut qu'ils accompagnent vos compagnons. Alors, vous retrouvez toujours des points de victoire et un pouvoir lié au compagnon auquel il est attaché. Ça, c'est sympa, parce qu'il y a des compagnons qui peuvent être un peu moins intéressants, ou qui peuvent avoir un pouvoir ici peut-être un peu moins intéressant, mais peut-être que vous pourrez lui mettre un animal de compagnie qui va apporter un pouvoir en plus à ce compagnon, qui sera tout à fait sympa. Et là, vous regardez, vous avez les cristaux dont je vous parlais, donc ça vaut pour un cube de la couleur considérée, une fois que vous l'avez gagné, avec les 3 tuiles qui sont je sais plus où. Donc, vous allez pouvoir avoir ça. Puis là, vous avez d'autres cartes, hein, les loots, hein, donc c'est des trésors, je sais plus l'usage, mais pareil, c'est une extension. C'est pour vous montrer qu'il y a quand même pas mal de choses qui peuvent changer. Enfin, vous avez une extension qui est sympa, en fait, c'est ces tuiles-là. C'est-à-dire que quand vous construisez, que vous en tirez une, vous allez mettre cette tuile, qui est une zone de construction à un endroit, et là, en fait, toutes les tuiles des extensions avec lesquelles vous jouez, vous les mettez sur le côté du jeu, donc elles sont visibles, vous les mettez pas dans le sac. Et quand vous construisez un site comme ça, vous pouvez immédiatement, si vous voulez, enlever cette tuile-là et aller choisir la tuile extension que vous placez à côté de vous. Et en prendre immédiatement possession. Parce que pour pouvoir construire une tuile comme ça vous coûte un cube de conviction. Donc du coup, vous le posez pour pouvoir vous prendre tout de suite le lieu. En sachant que vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez le poser comme ça, puis rien construire dessus, et puis le faire à un tour suivant, ou un autre joueur pourra du coup venir construire sur le site de construction une des tuiles extensions qui seront sur le côté. Alors ensuite, vous avez une autre extension, ce sont les monuments. Alors vous voyez, c'est ça. Alors ça vient avec ce jeton, vous allez voir pourquoi. En fait, un monument, chacun en a le sien, hein, sur son plateau. Bah, vous avez vu, on va devoir mettre une ressource de chaque, alors prise sur le plateau ici, hein, bien sûr. On va pouvoir la prendre et venir la mettre là, plus un cube conviction, plus 2 tuiles comme ça différentes. Et quand on a fait tout ça, on a construit ce monument et on marque 15 points de victoire. Et quand on a fait ça, tous les cubes et ça revient sur le plateau général. Hein, donc c'est un peu lourd à faire, mais néanmoins ça vous rapporte quand même 15 points de victoire. Ensuite, et donc on a chacun le sien, vous avez ce jeton là. Alors en fait ce jeton là, à chaque tour vous allez pouvoir le placer quelque part, et en fonction de l'endroit où vous le placez, il va avoir différentes actions. Alors ce jeton à votre tour, donc quand à vous de jouer, vous le déplacez systématiquement. Donc qu'est-ce qui se passe? Si vous le placez sur un des lieux qui vous appartient, immédiatement vous allez retourner ce lieu sur son autre face. Alors regardez, en fait vous avez 3 cercles là, vous voyez, alors que là il n'y en a qu'un. Et en fait, lorsque vous avez un lieu qui est retourné sur cette face-là, maintenant il n'est plus prenable par un autre joueur. C'est-à-dire que quand vous avez fait ça, on ne peut pas faire le coup de je mets 2 cubes, je te vire le tien, je mets le mien. C'est fini. Et quand au tour suivant vous enlèverez votre jeton, ça reste comme ça. Hein. Donc vous l'avez gagné. Si vous mettez ça sur la tuile d'un autre joueur, et bien à partir de maintenant, quand quelqu'un vient faire l'action, les 2 points de victoire qu'il devrait gagner, ben il n'en gagne qu'un et vous gagnez l'autre. Mais comme vous devez le bouger à chaque tour, ce jeton, bah, ça ne marche que pour un tour. Enfin, un tour de table, j'entends. Ensuite, vous pouvez aussi le placer ici. Si vous le placez sur un triangle, ça ne bloque pas les joueurs, mais si un autre joueur que vous vient dessus ou passe dessus, vous gagnez 2 points d'honneur.
Donc ça c'est sympa, et à chaque tour, vous le rebougez ce jeton. En fait, à chaque tour, vous allez le placer là où c'est le plus intéressant. Et enfin, vous pouvez mettre ce jeton sur les cartes que vous avez. Si vous mettez ce jeton sur un de vos compagnons, et que vous activez ce compagnon à ce tour, au lieu de lui prendre un de vos cubes d'influence pour le poser dessus, vous prenez un cube d'influence de la carte de votre compagnon que vous rapportez sur votre influence, c'est plutôt sympa. Si c'est sur une relique, au lieu de décharger d'un cube votre relique, et bien au contraire, vous la chargez d'un cube avec un cube influence. C'est quand même aussi tout à fait sympa. Si vous mettez ça sur un monstre que vous avez combattu, que vous avez à côté de vous, à ce moment-là, à ce tour-là, si vous avez besoin de jeter un des dés que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez le droit de le jeter 2 fois et de choisir la valeur du dé qui vous va, pour n'importe quelle raison, si vous avez besoin de jeter un dé. Enfin, pour les traits, si vous avez posé ça sur un des traits que vous possédez, si vous l'utilisez, quand vous l'utilisez à ce tour, vous gagnez 1 point d'honneur. Donc en fait, on peut le mettre partout, ce jeton, et il ramène des bonus partout. Je trouve ça plutôt sympa. Alors une dernière extension un peu particulière, c'est Ronak, espèce de monstre là, comme ça. En fait, on pose la tuile au milieu là du jeu, et on va mettre sur chacune des zones là qui sont autour un cube noir qui est fourni dans le jeu, hein, c'est des cubes comme ceci. Et en fait, à chaque fois qu'un joueur se déplace sur cette zone-là, le cube vient ici, hein, vient dessus. Et une fois que tous les cubes sont venus, en gros, la méchante bête vient nous voir et on la pose. Alors, il y a des figurines hein, dans le jeu, mais c'est bon, vraiment purement cosmétique. Mais et on va devoir la combattre. Alors en fait, ça, quand ça arrive, le jeu s'arrête et on a un jeu dans le jeu. C'est-à-dire qu'on va devoir combattre le monstre. Alors ça, c'est le plateau pour 2 à 3 joueurs. Là, vous avez pour 4 à 5 joueurs. Et alors en fait, quand ça commence, la première chose, c'est que tous les joueurs ont le droit de passer 3 cubes d'influence en conviction. Vous allez voir pourquoi. Mais ça, c'est vraiment la toute première chose que l'on fait. Ensuite, ce qui va se passer, c'est chacun notre tour, on va pouvoir produire des ressources en activant nos personnages ou notre caractère ici, notre personnage à nous. Et ensuite, on va pouvoir prendre un de ces cubes de nos ressources pour le poser. Bah, vous voyez, c'est les différents types de ressources. Et je viens le poser. Et en fait, je vais pouvoir gagner les bonus indiqués. Vous voyez, là, c'est avancer des cubes, là, des points de victoire, là, c'est virer 2 cubes d'un de mes compagnons, etc. En fait, donc, on va faire ça, et à chaque fois, on va poser un cube. Par contre, quand j'ai posé un cube à mon tour, donc j'ai activé mes compagnons pour gagner des ressources et j'ai posé un cube, je suis obligé de jeter les 2 dés. Hein. Donc j'ai un dé qui va me rapporter des ressources, que lui m'attaque, et puis j'ai un dé qui peut me faire mourir mon compagnon, ou qui peut faire passer 2 cubes d'influence sur sa carte. S'il meurt, je peux toujours utiliser un cube de conviction pour éviter qu'il meure. C'est pour ça qu'on a le droit d'en passer 3 ici au début de cette histoire-là. Et en fait, vous avez plein de bonus du coup à gagner. Virer 2 cubes, gagner point de victoire. Ça sera gagner un jeton téléportation pour utiliser plus tard pour vous téléporter où vous voulez. Ça, c'est juste copier une des actions qui a déjà été utilisée, puisqu'une fois qu'on a posé un cube, on a posé un cube. Il faut bien comprendre que donc ça, on va le faire, mais c'est un jeu dans le jeu, parce qu'on arrête de jouer au jeu classique tant qu'on n'a pas tout rempli. Et quand on a absolument tout rempli, la grosse bête est morte, hein, génial, et on va tous pouvoir gagner des loots, hein, c'est-à-dire, c'était les cartes de tout à l'heure, je connaissais pas l'usage. En fait, c'est des trésors, et on va en mettre nombre de joueurs plus 2, et on va pouvoir chacun en prendre une. Alors, ça dépend du numéro d'initiative de nos compagnons, hein, je rentre pas dans le détail, il faut savoir que vous avez ici je ne sais plus où, une action qui fait que vous êtes le premier à choisir le cadeau. Et ensuite, il faut savoir qu'une fois que lui il est mort, en fait on retourne la tuile, ce personnage-là, si vous y allez, il vous donne une ressource de votre choix. Voilà, c'est un jeu dans le jeu, c'est une extension que je trouve un peu originale, presque un peu étrange, parce que c'est vraiment un jeu dans le jeu. Maintenant, tous les cubes que vous avez mis ici, quand il est vaincu, ils retournent tous à leur emplacement sur les ressources. Donc si je comprends bien, du coup, après, derrière, waouh, on a loot, on a plein de trucs, ça doit mettre un coup de boost à la partie, juste après avoir vaincu le gros monstre. Voilà, donc c'était Vindication, donc un jeu sorti en anglais en 2018, qui en juin 2022, le 28 juin 2022, mardi 28 juin, sera donc sur la plateforme participative Game On Tabletop, envoyé par Lucky Duck Games pour l'avoir en français. Donc si vous êtes intéressé, allez backer le jeu que je viens de vous présenter. J'ai demandé toutes les extensions que je vous ai montrées, tout ce que je vous montre là. Alors je vous ai pas montré, hein, mais il y a plein de figurines en fait, hein, c'est juste pour faire joli, hein, mais vous avez plein de figurines pour aller avec les bâtiments qu'on construit, là, etc. Ça, c'est le pion premier joueur. Encore une fois, le jeu arrivera dans cet état-là, avec les extensions, avec tout ce qu'il y a dans ce que je suis en train de vous montrer, qui est la version définitive en anglais, hein, du coup, mais ça sera en français, vous avez tout le texte qu'il y a sur les cartes. Alors après, j'ai rediscuté un peu avec l'éditeur, qui m'a dit qu'il pouvait évidemment pas me donner tous les détails de ce qu'il pourra potentiellement y avoir dans la boîte. Bon, ça c'est bien normal qu'il m'ait pas tout dit. Faudra aller voir la page, le 28 juin, pour Vindication en français par Lucky Duck Games. Voilà. Et merci à Lucky Duck Games qui m'a fourni cette boîte provisoirement, que je puisse y tester le jeu et vous le montrer, puisque ce jeu, évidemment, il est plus trouvable. Bon jeu!